ça va. Moi bof. Ça fait maintenant 5 semaines. J'ai décidé de devenir un pingouin. Qu'on occupe le Théâtre National de Strasbourg. On a d'abord fait ça en soutien à l'Odéon et on a vite été rejoint par une petite centaine de théâtres en France. Donc ça par exemple, ce n'est pas mon petit studio dans le centre-ville. Déjà parce que je n'ai pas un studio et que je ne suis pas dans le centre-ville. Mais ensuite car comme je l'ai dit précédemment, c'est un théâtre. D'accord, mais pourquoi vous faites ça ? Ok. Bon, on est dans la merde. Dans un premier temps, c'est pour 4 points concrets. L'année blanche. C'est le fait de continuer à rémunérer les intermittents et qui conservent leur statut, même s'ils n'ont pas pu travailler cette année à cause de la crise sanitaire. En fait, il y en a eu une d'année blanche, et là, il s'agirait de la reprolonger, car ils n'ont toujours pas pu travailler. Pour moi, ça me paraît évident, mais le gouvernement remet ça en question. La réforme assurance chômage. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Ça concerne 2 millions de personnes, ça concerne les saisonniers. En fait, le gouvernement s'est dit, si on baisse cette allocation, alors du coup, les gens ils resteront moins au chômage, parce que c'est vraiment parce qu'ils veulent pas se bouger le cul qu'ils sont au chômage. Cette réforme a été repoussée, ils voulaient la mettre en place depuis longtemps. Et en fait, comme on est tout le temps en crise, c'était jamais le moment. Et là, je pense que c'est encore moins le moment vu que les gens ne peuvent pas travailler. Et du coup, ils sont en train d'essayer de passer ça, sachant que tous les syndicats qui sont en discussion avec le gouvernement s'y opposent. Vraiment, c'est une mauvaise idée. Aide pour les primo-rentrants. C'est-à-dire ceux qui viennent de rentrer dans la chape de dans l'intermittence. Ainsi que revoir le statut des élèves en conservatoire qui n'ont même pas le statut étudiant. Et revoir le fait que les artistes étrangers n'aient pas le droit à l'intermittence, par exemple. Enfin bref, il y a plein de choses. Je te mets plein d'articles, tu vas voir, le gouvernement, c'est de la merde. Et la 4e, la réouverture des lieux de culture. Avec une aide pour les petites salles, par exemple, qui du coup joueront à perte. Les études scientifiques arrivent à la même conclusion. Dans le respect des règles sanitaires, les salles de configuration assise font partie des endroits où le risque de contamination est le plus faible. Et pourtant, les salles de spectacle, de cinéma, de concert et les facultés restent fermées. Je hais le système. Si on compare le musée du Louvre et le BHV par exemple, c'est à peu près la même superficie. Sauf qu'en plus, au BHV, les gens saisissent des objets et les remettent. Ce que les gens ne font pas dans un musée. On peut faire un siège sur 2, on peut faire un siège sur 3, on peut même faire un siège sur 6 si vous êtes complètement crazy, et moi je le suis. Un siège sur 12, pas plus de 4 spectateurs dans la salle. C'est pas comme si on faisait grève parce que ces lieux sont déjà morts. C'est cassé. L'art et la culture en général a été déterminé comme non essentiel. Moi, je suis en vie grâce au théâtre. Et c'est très concret. Quand j'étais enfant, j'ai été maltraitée. J'ai découvert le théâtre. J'ai découvert Cyrano de Bergerac. Et j'ai arrêté de vouloir mourir. J'ai quitté le Brésil à l'âge de 18 ans pour faire du théâtre. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Maintenant, j'ai migré où ? Je vais où pour faire du théâtre maintenant ? Salut, je viens aussi d'un endroit où on n'écoutait pas beaucoup les gens de là où je viens d'un village d'agriculteurs et d'éleveurs, et là-bas, quand on fait la révolution, les gens n'en ont rien à foutre. Le théâtre, c'était le seul endroit où on parlait enfin de la condition de l'agriculture, des éleveurs, du fait que c'est la merde. Aujourd'hui, quand j'avais réussi cette école nationale, il y a un mec qui élève des animaux, il est du matin au soir dans la boue et il s'arrache les veines à essayer de se payer et de survivre tout simplement. Et ce mec-là m'a pris dans mes bras et m'a dit « Tu ne nous oublies pas, s'il te plaît ». Et aujourd'hui, je pose juste une question. Comment ça se fait que je ne puisse pas porter sa parole si même moi, je ne peux pas faire ce que je suis censé faire ? Ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir ce mec qui s'est suicidé l'an dernier, ce même mec qui m'a pris dans mes bras et qui s'est suicidé et que je ne peux pas aujourd'hui porter sa parole. Je sais pas quoi faire pour aider ce mec-là, qui je suis sûr m'écoute à l'heure actuelle, mais je te jure que je porterai ta parole, je ne t'oublierai pas, je vais me battre ici avec tout le monde et tout le monde nous rejoindra et je suis sûr qu'on pourra faire bouger les choses ensemble. Je crois que c'est vraiment essentiel. Je souffre. Retirer la culture, c'est vraiment la première porte vers le fascisme et vers un régime dictatorial, comment on dit ? C'est-à-dire qui fait des dictées d'orthographe tout le temps, c'est vraiment trop chiant. C'est un régime qui fait des dictées, pardon, mais je sais pourquoi je me bats. Ouais, je sais pourquoi je me bats. Donc on a d'abord joué devant les théâtres, proposé des formes de théâtre, de danse, de musique
et de golf, parce que ça, c'est un point hyper important de la lutte, le mot golf. Mais avec ce que ça comporte de contradictoire. Parce que si on continue à jouer dehors et à dire, bah voilà, même si les salles sont fermées, nous on va jouer quand même, ça porte aussi le message de on continuera à jouer, on continuera à danser, à faire de la musique toujours, vous nous arrêterez jamais. Si, vous allez nous arrêter si on ne peut plus être payé pour faire notre art. On ne pourra plus le faire, c'est un métier. Donc on va devoir se réorienter, faire d'autres travaux, ne plus faire d'art. Et beaucoup d'entre nous vont mourir et se tuer. C'est essentiel. L'art, c'est essentiel de le faire et de le recevoir. C'est pour ça qu'on est passé à un mode de militantisme peut-être un peu plus radical, un peu plus choquant, parce que moi je pense de toute façon dans le militantisme il faut choquer pour être entendu. C'est pour ça qu'on a fait des actions torse nu, des actions où on bloque les magasins. C'est parce que sinon on nous écoute pas. Cela étant, et c'est pour ça que j'ai mis ce point en dernier, il est hors de question que les salles réouvrent avant que les autres points aient été entendus. Parce qu'il faut mettre en place beaucoup plus d'aide à la jeune création, aux premières créations, et c'est pas possible que les choses restent comme elles sont. Mais au-delà de ces 4 choses, c'est toute la société qu'on remet en question. Je m'adresse là à tous les jeunes, à tous les étudiants, tous les étudiantes, pas seulement dans le milieu de la culture. Là, ce mouvement est parti des étudiants et des étudiantes dans le théâtre vivant, mais... J'ai 23 ans et je voudrais être naïf. Je tiens tout pourri et je tiens tout aigri. Mes ancêtres, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui j'ai le droit d'être dans ce théâtre, de faire du théâtre. Mes parents n'ont pas pu faire d'études, moi aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir faire des études et je peux pas les faire pleinement. C'est honteux que vous ayez cours par Zoom alors que les mesures de distanciation dans les facs sont totalement mettables en place aussi. Apparemment, je sais qu'à la fac de La Rochelle, ils voulaient mettre en place un certain nombre de cours par Zoom avant même le Covid, parce que ça les arrange qu'on ne puisse plus se réunir, qu'on n'ait plus cet aspect social entre nous et qu'on devienne peu à peu des petits êtres qui communiquent par écran et qui n'ont plus de contact humain. Et après on prend des grandes peines car leur plaisir domine. Rendre le pauvre dépendant, c'est votre seul vrai domaine. Oui, salut. C'était pour vous dire juste qu'on était dans une précarité extrême et si vous pouvez... Ok, vous vous en battez les couilles, ok. Bon, je comprends, en même temps, vous êtes riche. Ouais. Moi, je vais me faire foutre. Ça marche. Je crois que les choses vont bouger. Si maintenant, tous les jeunes, en même temps, tous les étudiants, toutes les étudiantes, on commence à faire des actions, à bloquer les magasins, le gouvernement sera obligé de réagir. Les gilets jaunes, quand le gouvernement a réagi, alors qu'ils auraient pu complètement ignorer les gilets jaunes, c'est parce qu'ils ont commencé à faire des actions à la période de Noël dans les magasins et que ça mettait en péril l'économie. Je viens de consulter mes mails, je crois que le gouvernement en a toujours un peu rien à foutre de nous. Hier, on est parti à la fac, samedi on est parti en ville, et combien de jeunes s'en battent les couilles de ce qu'on est en train de faire. Ce que je comprends, parce que du coup, à cause de ces lois, c'est beaucoup plus compliqué de bloquer les facs. Et qu'en plus, les étudiants en première année à la fac, comme ils ont connu des cours par Zoom, ils connaissent même pas le lieu, donc va bloquer un lieu que tu ne connais pas. Et parce que j'ai le sentiment que les gens ont un peu abandonné. Ils ont peur d'être ridicules. Est-ce que je suis ridicule en affichant ici mon mal-être? Est-ce que je suis ridicule? Faire du théâtre, c'est élever des voix. Moi, j'ai envie d'élever ma voix. Mais je vous demande de garder espoir et ne pas attendre que les choses bougent d'elles-mêmes. Elles ne bougeront pas, elles deviendront de pire en pire. Une autre force qu'on a par rapport à avant, c'est Internet. Internet, ça a tous les défauts du monde. Je remets beaucoup ça en question. Je n'ai pas de smartphone. Mais ça a au moins cette puissance-là que maintenant, pour organiser des actions et communiquer entre nous et avoir des informations, c'est concret, rapide, direct. Mais on est tellement de jeunes et on est tellement en colère. Et peu importe la forme que ça prendra, nous existerons en nous amusant, en rêvant amour monstre et univers fantastique, en nous plaignant, en querellant les apparences du monde. Artistes, mendiants, saltimbanques, bandits, prêtres et un an de crise sanitaire qui a jeté des milliers de personnes dans une détresse économique et sociale. Notre lutte est pour les soignants et les soignants. Notre lutte est pour les universités. Notre lutte est pour les étudiants et étudiantes.
qui investit des millions d'euros dans des armes, des flashballs, dans la répression et l'usage de la force armée, et qui ferme les hôpitaux. Empêcher qu'on ignore les appels du personnel médical, des travailleurs précaires, d'une jeunesse démolie. Entendez-nous bien! Les plus petits gestes peuvent être les plus importants. Et toute indifférence à cette lutte est obscène. Rejoignez